Vous rêvez de faire de la publicité, vous avez bien raison. Pour intégrer une agence de publicité, finalement, c'est très simple. On n'envoie pas un CV, donc contrairement à tous les autres métiers conventionnels où on envoie un CV où on dit ce qu'on aime faire, l'école qu'on a fait, si on aime monter à cheval, si on parle 3 langues, etc. Nous, c'est pas du tout ça. C'est un métier très concret, la publicité. On démarche des agences, donc des créatifs quand on veut faire de la création, des concepteurs-rédacteurs, des directeurs artistiques ou des directeurs de création. Si on ne fait pas de CV, qu'est-ce qu'on fait, me direz-vous? Eh bien, on fait ce que l'on appelle, nous, un book. Grosse question, qu'est-ce qu'un book? Quand on n'a jamais fait, on se dit qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ce mot, on appelle ça aussi portfolio. Et donc c'est un ensemble de créations que la personne va imaginer à partir de grandes marques qui sont dans la rue, à la télévision, qu'elle consomme. C'est à la personne, donc à l'étudiant, de choisir la marque qu'il va ou qu'elle va traiter et d'en faire une création. Donc évidemment, comme au début, par essence, on a peu de moyens, on passe beaucoup par des annonces soit dessinées, soit qu'on a réalisées grâce à Photoshop en fonction de son talent, parce que le book, de toute façon, ce sera ce que l'on veut montrer de soi-même pour imaginer être embauché dans la réalité dans une agence. Donc ce dossier, une fois qu'on en a fait c'est-à-dire qu'on a une dizaine d'annonces que l'on vient montrer donc soit à un créatif, soit à un directeur de création. En fait, on le commente, on dit voilà pourquoi j'ai fait ça, voilà pourquoi j'ai imaginé ça. Nous, notre rôle, c'est de le critiquer, le challenger, de dire pourquoi vous voulez faire ce métier, pourquoi est-ce que vous pensez être meilleur dans ce métier qu'un autre, parce que c'est un métier très concurrentiel, où on voit énormément de gens à l'année, et où au final, il y a très peu de postes à pourvoir. Donc nous, on doit se décider sur un travail évidemment maladroit, on ne demande pas quelque chose de fini, parce que c'est un travail d'étudiant, donc il faut bien essayer d'évaluer la personnalité aussi, le potentiel de la personne qu'on pourra utiliser dans un cadre de travail réel, c'est-à-dire avec toutes les contraintes de notre métier. Donc on reçoit énormément de gens et finalement le fait d'en recevoir beaucoup nous donne aussi une tonalité sur les générations qu'on reçoit. Il y a des personnalités qui se dégagent, il y a des envies aussi. C'est vrai qu'on a des gens qui ont une mentalité très différente, ce qui est un vrai plus. En même temps, on essaye dans une agence d'avoir des personnalités très différentes, de ne pas avoir que des gens qui pensent la même chose ou qui font la même chose. C'est un espèce de mélange en fait entre les talents et les personnalités, parce que nous-mêmes on va utiliser tous ces talents et ces personnalités pour des marques différentes, sur des secteurs comme la bière, le sport, les grandes causes, l'automobile, etc. Donc il faut être très généraliste, très ouvert, très curieux, et ça se voit déjà dans un dossier par exemple. Donc c'est un peu toutes ces qualités qu'on demande en même temps une part de talent, et ça c'est vrai que c'est toujours difficile à juger, ça c'est quelque chose qu'on essaye de sentir à la base et que nous ensuite on essaiera de faire évoluer durant le travail réel en agence lorsque le candidat sera pris. Il y a aussi plein d'agences différentes, donc il y a plein de personnalités d'agence. Peut-être que la première ne vous correspondra pas. Il faut essayer d'en faire plusieurs pour voir quel est le style, avec qui on aimerait travailler. Il y a une tradition dans notre métier, c'est de recevoir des gens à l'année, un peu tout le temps, pour sentir les nouvelles tendances, les nouveaux talents. Donc utiliser cette tradition pour rencontrer plein de gens qui vont miser sur vous ou qui vont apprécier votre travail. Donc comme je dis souvent, en fait, vous allez avoir 10 entretiens et 10 avis différents, et donc c'est à vous aussi d'analyser votre travail, ce qui plaît, pourquoi, est-ce qu'il faut retravailler. Donc c'est aussi intéressant d'avoir un book évolutif, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'annonces, qu'on travaille régulièrement et un peu constamment. On travaille en dehors de ses heures de cours en fait, et le soir, le week-end, parce que la pub c'est un métier auquel on pense tout le temps. Ce qu'on retravaille, c'est un peu sa personnalité. Si on a de l'humour par exemple et que ça passe bien, si on a des angles intéressants et originaux qui intéressent les agences, si on a des qualités graphiques et que tout ce que l'on fait, on le rend beau, etc. Donc c'est ce qui ressort de ces entretiens, et c'est ce qu'on va cultiver par la suite une fois qu'on sera embauché. Un book, ça va refléter votre personnalité, donc prenez-le, faites-le de façon le plus professionnelle possible évidemment, parce que c'est comme ça que vous serez jugé. Mettez-y ce que vous voulez, c'est-à-dire si vous savez faire de la photo, mettez vos photos. Si vous écrivez des romans, mettez-y des extraits de romans. Si vous avez un blog, dites-le. C'est vraiment ça qui est intéressant. Toutes les formes de création et de créativité personnelle sont intéressantes. C'est pire qu'un CV, j'irais un book, parce qu'on demande du talent avant même d'avoir commencé à travailler, des partis pris, donc beaucoup de maturité, et en même temps c'est un très bon exercice parce qu'on sait d'ores et déjà si on sera fait pour ce métier ou pas, et donc c'est quelque chose qui peut servir pour soi-même et pour se présenter. Donc il faut que le book soit le plus vendeur possible. C'est déjà la première façon de se vendre, de montrer son book.